Bonjour, ici iPod Touch chez Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment jailbreaker votre iPhone, première génération, troisième génération ou 3GS sous le firmware 3.0.1. Pourquoi cette mise à jour? Parce que il y avait des hackers qui ont trouvé une faille dans les SMS pour pouvoir envoyer des virus via les SMS pour permettre de prendre le contrôle de l'iPhone total, de faire des appels via l'iPhone interurbain, contrôler les SMS et tout. Fait que c'est pour ça que cette mise à jour-là est là, la 3.0.1, c'est pour la faille des virus, dans le fond. Alors, je vais vous montrer comment jailbreaker le 3.0.1, comment l'activer, parce qu'en ce moment, j'ai pas une carte SIM valide, comment l'activer et comment le désimlocker. Alors, c'est vraiment simple. Je vais vous dire comment le jailbreaker. Premièrement, vous devez mettre à jour votre iPhone 1G, 3G, 3GS sous le firmware 3.0.1 en le restaurant. Pour le restaurer, vous allez dans iTunes, vous allez dans votre iPhone à gauche, puis là vous allez dans votre iPhone, vous allez cliquer sur Restaurer à droite, puis là il va vous apparaître une fenêtre, vous allez cliquer sur Restaurer et mettre à jour. Puis là le téléchargement va commencer, ça va restaurer. Par la suite, vous allez être au 3.0.1. Si vous voyez ça comme moi, c'est pas grave, on va quand même réparer ça. Si on peut pas, si on n'a pas de carte SIM valide, je vais vous montrer comment passer par-dessus ça. Et c'est ça. Alors, je peux baisser ça. Fermer iTunes. Ouais, fermez-le. Alors, j'ai fait la première étape, c'est de mettre le 3.0.1 sur mon iPhone. Par la suite, vous devez aller télécharger le Retino 0.8 de ICIA. C'est juste à droite, si vous êtes sur YouTube, cliquez sur plus d'infos pour accéder à la description et cliquez sur le lien pour télécharger Retino 0.8 ICIA. Si vous êtes sur mon site internet, c'est juste en bas. Alors, vous allez arriver là-dessus, sur Rapid Share, vous allez voir deux cadrans, allez sur celui de gauche et cliquez sur Free User en bas. Là, vous allez avoir un compte à rebours, moi j'ai 11 minutes, j'ai trop téléchargé. Alors, à peu près 50 secondes. Par la suite, vous allez cliquer sur Download en plein milieu et vous allez l'enregistrer sur le bureau de votre ordinateur. Ici. Moi j'ai mon Retino, il est ici. Par la suite, vous devez télécharger une autre chose. Allez sur mon site internet, soit iPodTouchesAPro.com. Allez dans la section téléchargement. Téléchargement. Ouais, ok. Je vais ouvrir un autre internet d'abord. Alors, je retourne sur mon site internet. Je m'en vais dans la section téléchargement, ici. Et là, vous allez voir un paquet de firmware. Là, vous devez télécharger le firmware 3.0, pas le 3.0.1, le 3.0 de votre appareil. iPhone 1G, iPhone 3G, iPhone 3GS. Moi, en ce moment, j'ai un 3GS. Alors, je m'en vais dans la section 3.GS et je clique sur 3.0. On ne veut pas le 3.0.1, on veut le 3.0. Alors, quand vous allez l'avoir, vous allez l'enregistrer sur le bureau de votre ordinateur encore une fois. Bon, une fois que c'est fait, moi je l'ai téléchargé, le firmware 3.0 7A341, il est sur le bureau. Si votre firmware vous donne un .zip à la fin comme extension, faites juste la modifier l'extension pour .ipsw. Comme ça va faire l'icône du Apple Device Software Restauration. Là. Bon, par la suite, Retino, il faut le décompresser. Alors, droit de la souris, extraire. Vous devez le décompresser avec WinZip ou WinRAR. Moi, je vous conseille WinRAR. Ça, je le mets à corbeille. Et voilà, j'ai mon Retino. Si je double-clique sur mon Retino, vous allez voir par iPod Touch chez Oppo et Retino 0.8. On double-clique sur Retino 0.8. Voilà. Là, il vous apparaît une fenêtre bienvenue sur Retino, blablabla. Faites Browse et allez chercher le firmware 3.0 qui est sur le bureau de votre ordinateur. Alors, c'est ça que je vais faire. Bon, une fois que ça dit IPSW Successfully Identified, vous cliquez sur Next. Si ça vous dit qu'il ne peut pas identifier le IPSW, c'est-à-dire ça, vous devez le rétélécharger. Ça m'est arrivé quelques fois aussi. Fait que le seul truc, c'est de supprimer lui et de le retélécharger une autre fois. C'est vraiment important, ok? Alors, une fois qu'il est identifié le 3.0, on fait Next. Puis il faudra se grouiller, je pense. Je vais me placer la même sur mon chandail. Là, il vous dit...
s'il vous plaît, sélectionnez. Moi, je veux juste que vous installez Cydia. Installez pas ici. Ah, ici, c'est pas bon. Juste Cydia. Merci, bonsoir. Là, vous devez déconnecter votre appareil. Vous devez maintenir le bouton du bas et le rebrancher. Ça, c'est pour les iPhone 3GS, je crois. Ça dit déconnecter votre device de votre ordinateur. Fermez votre... OK. Je vais vous montrer pour les 3GS, c'est quoi. Pour les iPod, les iPhone V1 3G, c'est maintenir le bouton du bas pendant 5 secondes. Maintenez les deux pendant 10 secondes. Relâchez celui du haut jusqu'à temps que votre rétino réagit. Pour les 3GS, c'est vous débranchez votre appareil. Vous éteignez votre appareil. Alors, je l'éteins. Il s'éteint en ce moment. Vous allez pour la qualité, là. J'ai été obligé de choisir cette qualité-là. Je ne fais pas avec mon 3GS maintenant parce que je l'ai dans les mains. Hein. Alors, je pense qu'il est éteint. Lorsqu'il est éteint, vous devez maintenir le bouton du bas en branchant votre appareil. Alors, je maintiens le bouton du bas et je branche mon appareil. Je le maintiens toujours. Je le maintiens toujours. Je crois que je peux le lâcher, là. Voilà. Alors là, il va travailler. Vous voyez, Ratino, il réagit. Il va tout uploader les affaires sur l'iPhone 3GS. Et le jailbreak va commencer. Donc ça peut prendre 5 à 10 minutes. Alors, je vais faire pause à la vidéo. Puis quand ça sera terminé, vous allez refaire play, c'est tout. Alors c'est ça, on se rejoint quand ça sera terminé. Alors, le jailbreak est terminé. On voit que c'est écrit done. On fait finish. Alors si je m'en vais sur mon iPod. Et voilà, je peux débarrer, et voilà. Vous avez un iPhone, jailbreaké sur le firmware 3.0.1. iPhone première génération, troisième génération et 3GS. Là, j'ouvre Cydia. Je vais juste vous montrer un bref explication de Cydia, notre ami. Alors, je vais écrire mon mot de passe de mon routeur sans fil, que vous appelez la box en France. Là, il fait un restart Springboard. Oh, il retourne dans Cydia. Là, il va vous poser une question. Choisissez le premier. C'est ce que je vous conseille. Là, je vais vous montrer comment désimloquer votre iPhone 3GS. C'est très facile. Vous allez dans Manage, 3G ou 3GS au firmware 3.0.1. Vous allez dans Source. Vous allez ajouter une source. Ah, ben attends. On va attendre que les Downloading Release finissent en haut. Attends, on va se mettre ici, il y a plus de clarté. On voit mal, je trouve. Bon, voilà. Alors, je peux me remettre ici. On va le laisser downloader les packages. Il reload les data. Bon, là, ça vous dit updater vos affaires. Ok, faites complete upgrade. Allez. Update tout. Ok, je vais juste canceller un download que je fais sur mon ordinateur. C'est ça qui bouffe tout. Voilà. Hein, ça va plus vite là. Voilà qui est mieux. Ah ouais, installe. Pas tout ça là. Voilà, reloading data. Close Cydia, on le recommence, on le réouvre. Il va quand même vite sur un 3GS Cydia, je trouve, là, personnellement. Bon, manage, source, éditer en haut à droite, ajouter en haut à gauche. Et vous entrez la source suivante qui est inscrite en haut en ce moment, http://repo 666.ultrasnow. Ultrasnow, le O c'est un 0.com. Vous faites ajouter la source. Puis là, la source va commencer à s'ajouter. Puis là, ça se peut qu'il mette des petites erreurs. Vous en foutez un petit peu, là. Puis là, une fois que la source est ajoutée, retour à Cydia, faites Done en haut à droite. Appuyez sur la source Ultrasnow et installez ce Ultrasnow. Alors, installer, confirmer. Et voilà, paf. Reloading data.
Là, il va vous demander redémarrer l'appareil. On le laisse redémarrer l'appareil. Là, il va se rallumer. On voit qu'il vient de démarrer. Et voilà, il détecte mon Rogers. Oups, il appelle ma boîte vocale. Alors, et voilà, vous avez un iPhone 3G 3GS, jailbreaké au firmware 3.0.1, activé et désimloqué. Alors, c'est ça, c'était iPod Touch et Oppo. Merci.